Une des étoiles à neutrons les plus massives vient d'être observée grâce au rayonnement qu'elle projette à la surface de son étoile compagne. Cette dernière se retrouve avec une hémisphère normale et une hémisphère surchauffée. C'est cette différence de température qui a permis indirectement de déterminer la masse de l'étoile à neutrons. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Jusqu'à aujourd'hui, l'étoile à neutrons la plus massive, dont la masse avait pu être déterminée précisément, faisait 2,01 masses solaires. Il s'agissait de PSR J0348 plus 0432. Mais cette nouvelle étoile à neutrons, dénommée elle PSR J2215 plus 5135, vient de la détrôner avec une masse de 2,3 masses solaires. Pour déterminer sa masse, Manuel Linares de l'Université Polytechnique de Catalogne et ses collaborateurs ont utilisé une méthode un peu inédite. Ils ont cherché à déterminer le plus précisément possible la période orbitale du couple, qui est située à environ 10 000 années-lumière dans notre galaxie. Connaissant la période orbitale et la masse de l'étoile compagne, on en déduit la masse de l'étoile à neutrons. Mais pour déterminer cette période orbitale, qui vaut 4,14 heures, les astrophysiciens se sont fondés sur un phénomène inédit, le fait que l'étoile à neutrons irradie toujours la même hémisphère de sa compagne. De ce fait, ils arrivent à détecter la variation de la température de l'étoile compagne qui correspond à son mouvement orbital au sein du couple, et ce grâce au grand télescope de l'Observatoire des Canaries. Lorsqu'elle est observée sur son côté irradié, la compagne de PSR J2215 ressemble à une étoile de type A5, avec une température de 8100 Kelvin. Et lorsqu'elle est observée sur son autre hémisphère, son spectre ressemble à celui d'une étoile de type G5, une température de 5700 Kelvin seulement. D'habitude, dans un système binaire, la vitesse radiale de l'étoile compagne est mesurée par le décalage Doppler de raies d'absorption. Mais dans le système de PSR J2215, ces mesures donnaient toujours des valeurs différentes selon les observateurs. On comprend mieux pourquoi maintenant. Le fait de posséder deux hémisphères aux températures très différentes, avec un barycentre de luminosité qui est différent du barycentre de masse, rend les mesures à partir des spectres quasi impossibles. En revanche, en utilisant une certaine raie du magnésium qui est observée sur les deux côtés de l'étoile et qui permet de tracer la température, les astronomes arrivent à déterminer très précisément la vitesse du centre de masse en suivant l'évolution de la température au cours du temps. De là, Manuel Linares et son équipe en déduisent la masse des deux étoiles. Le pulsar fait environ 2,3 masses solaires et sa compagne seulement 0,33 masses solaires. PSR J2215, qui se trouve être un pulsar milliseconde qui tourne sur lui-même 380 fois par seconde, serait donc l'étoile à neutrons la plus massive détectée. Mais il faut encore que sa masse soit confirmée. Cette masse importante pour une étoile à neutrons introduit de nouvelles contraintes observationnelles sur les modèles d'équation d'état des étoiles à neutrons. La manière avec laquelle les protons et les neutrons interagissent entre eux à très haute densité est encore aujourd'hui une énigme. Et le fait de trouver une étoile à neutrons de 2,3 masses solaires tente à indiquer que les forces de répulsion entre particules doivent être suffisamment fortes, et que par conséquent, il est plutôt improbable de trouver des quarks libres ou d'autres hadrons exotiques au cœur des étoiles à neutrons. En plus de battre le record parmi les quelques milliers d'étoiles à neutrons connues à ce jour, cette observation inédite propose une toute nouvelle technique pour déduire la masse des étoiles dans un système binaire. Elle pourrait être appliquée à de nombreux autres cas et, pourquoi pas, permettre de découvrir des étoiles à neutrons encore plus massives. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Et n'oubliez pas que vous pouvez jouer au grand quiz astro, le quiz de Ça se passe là-haut. Ça se passe sur la chaîne YouTube Ça se passe là-haut, ainsi que sur le blog toutes les semaines.
Donc il y en a déjà eu 2 épisodes, ne ratez pas ce rendez-vous auquel vous pouvez participer en famille car il y a de nombreux niveaux qui vont du plus facile au plus difficile et tout ça dans la joie et la bonne humeur. Allez, salut.